Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le lycée Lincoln High était situé à l'orée de la petite ville de Brooksville, entre des rues bordées d'érables et des maisons anciennes aux porches blancs. À première vue, tout semblait paisible. Les élèves arrivaient en riant, les enseignants corrigeaient leurs copies, et le soleil se couchait chaque soir sur le terrain de football, comme s'il n'y avait jamais eu de tension derrière les murs de l'école. Mais sous cette apparente tranquillité, une guerre silencieuse se préparait. Un groupe d'élèves, emmené par Tyler Morgan, un garçon de terminale connu pour sa popularité et son arrogance, avait décidé que certains professeurs étaient des cibles parfaites pour se moquer et intimider. Selon eux, humilier un enseignant faible renforcerait leur pouvoir dans l'école. Chaque farce était soigneusement planifiée, faux messages, objets déplacés, insultes murmurées dans les couloirs. Ce qu'ils ignoraient, c'est que James Carter, professeur de sciences depuis 10 ans, était loin d'être un homme ordinaire. D'apparence calme et discret, James avait un passé que peu connaissaient. Ancien militaire, il avait voyagé à travers le monde et survécu à des situations où le danger était réel. Son regard perçant pouvait faire taire n'importe quel groupe d'élèves turbulents, mais personne n'osait jamais le défier, du moins, personne qui comprenne qui il était réellement. Un vendredi matin, Tyler et sa bande décidèrent de passer à l'action. Leur cible, le professeur d'anglais, M. Henderson, réputé pour sa douceur et sa patience. Les adolescents étaient convaincus que ce serait facile. Ils avaient préparé des farces humiliantes, fausses notes, cris dans la salle, même des blagues à la limite du dangereux. Mais alors qu'ils mettaient leur plan à exécution, James Carter, qui venait récupérer des copies dans le couloir, se retrouva témoin de la scène. Un silence instantané s'installa. Les élèves, qui pensaient être invincibles, sentirent leur arrogance se briser face à ce regard calme mais chargé d'une intensité qu'ils n'avaient jamais vue. Une vague de peur monta dans leur cœur. Ils avaient commis une erreur fatale, ils avaient attaqué le mauvais professeur. Dès cet instant, une tension invisible mais palpable s'installa dans Lincoln High. Les règles du jeu avaient changé. Et ce que Tyler et ses amis ne savaient pas encore, c'est que James Carter avait l'intention de leur enseigner une leçon qu'ils n'oublieraient jamais, et que leur arrogance allait se retourner contre eux d'une manière qu'aucune farce ne pourrait réparer. Le vendredi matin, les couloirs du lycée Lincoln High étaient remplis d'un brouhaha habituel, rires, casiers qui claquent, et conversations animées. Tyler Morgan et ses amis, Ethan et Chloé, avançaient avec un sourire confiant, chacun portant une boîte soigneusement préparée pour leur « farce du jour ». Leur cible était M. Henderson, le professeur d'anglais, réputé pour sa douceur et sa patience. « Ce sera hilarant », chuchota Tyler, un sourire cruel sur les lèvres. « Personne ne pourra nous arrêter cette fois », ajouta Ethan, en ajustant une caméra cachée qu'ils avaient installée derrière la porte de la classe. La salle était vide pour l'instant, mais les élèves attendaient l'arrivée de M. Henderson avec impatience. Chloé posa une série de faux devoirs sur le bureau, tandis que Tyler avait glissé des confettis et un produit visqueux dans le tiroir. Leur plan était parfait, enfin, c'est ce qu'ils croyaient. Soudain, James Carter apparut dans le couloir, portant un tas de copies qu'il devait distribuer avant la pause. Les adolescents ne le remarquèrent pas immédiatement, absorbés par leur mise en place. Mais James s'arrêta net en voyant les boîtes et les notes préparées. Son regard se posa sur Tyler et ses amis, et une tension glaciale envahit l'air. « Qu'est-ce que vous faites ici » demanda James calmement, sa voix basse mais ferme. Le trio sursauta. Tyler tenta de répondre, mais ses mots restèrent coincés dans sa gorge. La confiance et l'arrogance qu'il avait ressenties quelques secondes plus tôt s'évaporèrent instantanément. James s'avança lentement, ses yeux d'un bleu perçant fixés sur eux comme un miroir de vérité. « Oh, rien, Monsieur Carter, juste, balbutia Tyler, incapable de trouver une excuse crédible. James posa les copies sur un bureau vide, se tourna vers eux et dit simplement. « Vous pensez attaquer quelqu'un que vous croyez faible. Mais vous avez choisi le mauvais professeur. » Un frisson parcourut la colonne vertébrale des adolescents. Chloé sentit ses mains devenir moites, Ethan détourna le regard, et Tyler sentit son courage s'évanouir. Il comprit, trop tard, qu'il venait de déclencher quelque chose qu'il ne pouvait pas contrôler.
Sans un mot de plus, James sortit de la salle, laissant les élèves figés. La peur s'était installée. Ils venaient de réaliser qu'ils avaient commis une erreur fatale. Et cette erreur allait bientôt leur coûter plus que de l'humiliation? Le lundi matin, Tyler, Chloé et Ethan se présentèrent au lycée avec une légère appréhension. Les rires et la confiance arrogante du vendredi avaient disparu, remplacés par une nervosité sourde. Rien ne semblait avoir changé, mais c'était trompeur. Dès le début de la journée, de petits incidents commencèrent à se produire. Tyler reçut un message anonyme sur son téléphone. « Tu crois vraiment que tout reste impuni? Réfléchis bien à tes choix. » Il crut d'abord à une plaisanterie de ses amis, mais bientôt, il remarqua que ses affaires disparaissaient mystérieusement. Son sac, posé quelques minutes plus tôt dans le couloir, avait été déplacé, et même son carnet de notes semblait avoir été subtilement modifié. Chloé, de son côté, constata que ses chaussures étaient légèrement collées au sol du couloir, et Ethan se retrouva à tomber maladroitement sur les escaliers devant toute la classe. Rien de grave, mais suffisant pour les faire rougir et sentir le poids de l'humiliation. Les élèves réalisèrent peu à peu que quelqu'un connaissait parfaitement leurs habitudes et anticipait leurs moindres mouvements. Ils avaient cru attaquer un professeur faible, mais celui qu'ils avaient ignoré savait exactement comment les piéger. James Carter, de son côté, continuait de paraître calme et neutre dans sa classe de sciences. Chaque geste, chaque correction de devoir semblait naturelle, mais derrière cette apparente neutralité, il observait et manipulait subtilement les événements. Il avait compris que la meilleure leçon ne serait pas de punir directement les adolescents, mais de les confronter à leurs propres erreurs et à leur arrogance. À la pause de midi, Tyler tenta de rassembler ses amis pour discuter d'un plan de riposte. Mais il sentit le malaise s'installer encore plus profondément, leurs camarades, autrefois complices, évitaient leurs regards. Des rumeurs commençaient à circuler sur des incidents étranges impliquant Tyler et sa bande, comme si le lycée entier se retournait contre eux, orchestré par une main invisible. Chloé murmura, tremblante. Tu crois que c'est Monsieur Carter? » Tyler, les dents serrées, comprit que oui. Et avec cette réalisation vint la peur, ils avaient déclenché la colère silencieuse d'un professeur qu'ils avaient sous-estimé. Et cette fois, leurs erreurs allaient leur revenir d'une manière qu'ils ne pouvaient ni anticiper ni contrôler. Les jours suivants, Lincoln High sembla presque changer d'atmosphère. Les couloirs, autrefois bruyants et remplis de rires, étaient désormais marqués par des regards méfiants et des murmures. Tyler, Chloé et Ethan, autrefois sur deux, marchaient comme des ombres, scrutant chaque coin de couloir, chaque professeur, chaque camarade. Chaque tentative de continuer leur arrogance se retournait contre eux. Des messages anonymes les accusaient de mensonges et de trahison. Des affaires disparaissaient ou réapparaissaient dans des endroits humiliants. Tyler vit ses chaussures suspendues au plafond de sa salle de classe, Chloé retrouva ses notes tachées de confettis invisibles, et Ethan glissa sur une flaque d'eau invisible devant la bibliothèque, sous les regards amusés de ses camarades. Ils avaient essayé de piéger M. Henderson une nouvelle fois, mais la caméra qu'ils avaient installée pour filmer une « revanche » avait été déplacée, et les images montraient leur propre maladresse. La rumeur se répandit rapidement, Tyler et sa bande sont complètement ridicules. Au fond d'eux, une question commençait à germer, et si tout cela venait de James Carter? Mais comment pouvait-il orchestrer autant d'humiliations sans jamais être vu? Leur peur se transforma en paranoïa. Chaque pas dans le couloir était un calcul, et si cette fois-ci, c'était un piège? Et si chaque professeur, chaque camarade, chaque objet devenait un instrument de vengeance invisible? Un après-midi, alors qu'ils se retrouvaient à discuter dans le gymnase vide, Tyler murmura. On a vraiment attaqué le mauvais professeur. Il sait tout, il voit tout, et on ne peut rien faire pour l'arrêter. Chloé frissonna. Je ne veux plus venir en cours, j'ai l'impression qu'il nous observe en permanence. Ethan baissa la tête, incapable de parler. La réalité les frappait avec brutalité, leur arrogance les avait aveuglés, et maintenant ils étaient à la merci d'un professeur qu'ils avaient cru faible et inoffensif. Et James Carter, lui, continuait son travail en classe, enseignant avec patience, corrigeant les devoirs, souriant doucement. Mais derrière ce calme apparent, il savait exactement ce que chaque élève pensait, ce qu'il craignait,
et comment leur montrer que sous-estimer quelqu'un pouvait être fatal. La peur qu'il inspirait n'était pas seulement une punition, c'était une leçon que Tyler, Chloé et Ethan n'oublieraient jamais. Le vendredi suivant, Tyler, Chloé et Ethan furent convoqués dans la salle de sciences. L'air était lourd, les couloirs silencieux, et pour la première fois, ils avaient peur de marcher vers une pièce, mais ne savaient pas encore à quel point. James Carter les attendait, assis derrière son bureau, un léger sourire aux lèvres. Rien dans son expression n'indiquait la colère, mais le calme de cet homme faisait plus peur que n'importe quel cri ou menace. « Asseyez-vous » dit-il simplement. Les trois adolescents échangèrent des regards tremblants. Ils avaient imaginé des punitions humiliantes, mais ce qu'ils voyaient là dépassait tout ce qu'ils avaient prévu. Le silence pesant de la salle les clouait sur place. James se leva et marcha lentement autour d'eux. « Vous pensez que l'humiliation, les farces et la peur peuvent vous donner du pouvoir ?» commença-t-il. « Mais en réalité, c'est votre arrogance qui vous rend vulnérable. » Tyler, les yeux baissés, balbutia. « Pardon, Monsieur Carter, on ne voulait pas. » Chloé et Ethan se mirent à genoux, honteux et tremblants. Leur supplique emplissait la pièce. « Nous sommes désolés, nous ne recommencerons jamais. » James s'arrêta devant Tyler, le fixa droit dans les yeux, puis dit calmement. « La peur n'enseigne rien, la honte non plus. Ce que je veux que vous compreniez, c'est que vos actions ont des conséquences, et que sous-estimer quelqu'un peut vous coûter cher. Vous avez eu votre leçon. » Puis, presque doucement, il ajouta. « Vous avez une chance de vous racheter. Commencez par réfléchir à vos choix, soyez honnête et respectueux. Sinon, je n'aurai aucune pitié la prochaine fois. » Les adolescents quittèrent la salle, les jambes flageolantes, le cœur lourd de honte et de respect. Pour la première fois, ils comprirent que sous-estimer un professeur n'était pas seulement une erreur, c'était un danger qu'ils ne pouvaient plus ignorer. Dans les jours qui suivirent, Tyler, Chloé et Ethan changèrent radicalement leur comportement. Ils devinrent respectueux, attentifs, et arrêtèrent toute tentative d'intimidation. Le lycée Lincoln y retrouva sa tranquillité apparente, mais ceux qui avaient été témoins de la leçon n'oublièrent jamais l'autorité silencieuse et terrifiante de James Carter. Car parfois, la plus grande punition n'est pas de crier ou de frapper, mais de laisser la peur, la réflexion et le respect s'installer dans le cœur de ceux qui se croyaient invincibles.